like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Sim Park Tycoon 2, encore une fois, hein, comme toutes les semaines, on a établi notre petit rendez-vous où chaque semaine je vous retrouve donc à 14h pour du Sim Park Tycoon, donc c'est je crois c'est le samedi. Non, le samedi c'est Planet Coaster, enfin qui ne va plus être Planet Coaster, qui va être désormais une nouvelle série. Enfin une autre série qui est pas nouvelle, hein, qui est là depuis longtemps, mais bon, j'aimerais bien instaurer une nouvelle série, mais il faut que je trouve des idées. Voilà. Donc on se retrouve avec notre magnifique Dark Ride qu'on avait commencé à construire la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu l'épisode, évidemment, allez le voir. Si vous ne l'avez pas vu quand même, c'est la base. Surtout qu'on commence surtout des gros travaux, puisqu'on va en effet commencer à fonder, à construire un nouvel événement, un événement Halloween. Donc qui sera disponible temporairement dans notre parc, et l'attraction majeure de cet événement d'Halloween sera donc ce magnifique Dark Ride, qui sera donc le tout premier Dark Ride également construit par moi-même, parce que mine de rien on n'a jamais vraiment fait de Dark Ride. Alors on avait peut-être fait une scène Dark Ride, mais bon, est-ce qu'on peut encore appeler scène, parce qu'il y avait zéro animation avec Baron. On avait commencé à faire un semblant de Dark Ride avec le Coaster Indoor, mais on n'a pas fait de vrai Dark Ride avec de vraies scènes, avec de vraies animations. Ça restait assez limité. Voilà, la scène la plus Dark Ride, enfin la scène Dark Ride la plus aboutie, c'est celle-ci pour l'instant. Autant dire qu'elle n'est pas non plus, c'est ce qu'on peut encore appeler ça un Dark Ride. Voilà. Je pense que c'est assez limité comme nom. Donc, on va donc construire ce magnifique Dark Ride. Et donc, j'ai fait quelques petites modifications depuis la dernière fois. J'ai donc créé donc tout le bâtiment souterrain, avec notamment ici les murs. Donc les murs déjà en béton, hein, comme ça, vraiment c'est fait. On a posé les bases. J'ai mis un petit peu de toit également. Comme ça, on pourra tranquillement texturer comme on le souhaite, à notre guise, d'un seul coup comme ça. Parce que vous voyez que voilà. Tout a vraiment été conçu sans que ça modifie ce qui est au-dessus. Voilà, comme ça j'ai posé les bases et ce sera beaucoup plus pratique. Également, ce que j'ai fait, ce que je vous recommande de faire également quand vous construisez un Dark Ride, c'est de faire les supports. Parce qu'en effet, les supports des Dark Ride sont trop simplistes. On est encore sur les anciens supports que proposait le jeu, c'est-à-dire des cuboïdes, mais vraiment basiques, quoi, pas très épais, absolument pas réalistes. Donc pour résumer sur ce que peut proposer par exemple un Dark Ride réaliste, donc j'ai fait donc des immenses supports rouleaux de PQ, comme on peut retrouver chez les Intamin. Bon, ces supports rouleaux de PQ, je vous avoue qu'on peut les faire plus fins, hein. Là j'ai vraiment abusé. Mais c'était dans l'objectif surtout de mettre des supports pour mettre des supports, et puis pour faire en sorte que voilà, que notre attraction ne l'évite pas et qu'elle ne soit pas réaliste avec tout ça. Pourquoi j'ai mis des supports également, alors que les supports sont censés être construits, comment dire, censés être cachés par le décor, hein, parce que vous allez me dire, par exemple, tu mets le décor et ça y est, on ne voit plus les supports. Enfin, à terme, tu mettras les décors. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand un parc construit n'importe quelle attraction, il construit d'abord les supports et après la théma. Et donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réaliste de partir dans cet esprit de construction-ci, donc d'être réaliste jusque dans la construction d'une réelle attraction, plutôt que de zapper, de squeaker, ce genre de choses. Parce que, mine de rien, en préconstruisant les supports, on se dit, ok, il va falloir cacher ici. Et on imaginera plus facilement quand on sera en on-ride qu'un support est caché par le décor. Parce que c'est comme ça que fait un parc. C'est comme ça également que nous, les fans de parc, on reconnaît facilement s'il y a un support parfois. Bon, on n'y réfléchit pas, hein, je vous avoue clairement. Je pense qu'il y a même personne qui réfléchit. Mais inconsciemment, on se dit, il y a un support ici qui soutient le tout. Voilà. Bref, je divague, mais je sais pas vraiment si vous m'avez compris. Alors, donc, je rappelle que cette attraction sera donc dans la zone western, donc il va falloir construire ça dans l'objectif western, dans la thématique western. Et pour le coup, on va créer donc la première scène de notre attraction. Ici, on va créer donc un pendu. Vous voyez qu'ici, j'ai commencé à construire un squelette. Enfin, j'ai commencé à préétablir une petite scène ici. Ouais, donc pour l'instant, ce squelette ne veut rien dire, je vous l'accorde. Mais hop, on va peut-être donc essayer déjà de bien placer ce magnifique support, parce que oui, ce squelette va être pendu, d'où l'effet pendu, hein. Je pense que vous avez compris. Et il sera vraiment très très proche de la tête des visiteurs, pour faire en sorte, voilà, c'est un petit peu maléfique,
Donc ce pendu sera vraiment là en mode, vous voyez, il a fait des conneries, faites pas comme lui, sinon il peut vous arriver la même chose. Voilà, c'est un petit peu l'esprit storylineique. J'aimerais bien créer une storyline également concernant cette attraction. Parce que quand même, mine de rien, on commence à construire des attractions quand même de plus en plus qualitatives. En tout cas, je l'espère. Et aller dans la théma, la storyline, c'est pour moi quand même vachement important. Parce que ça permet de donner un gros point final au tout boulot que je peux donner sur les réalisations et sur surtout le réalisme de chaque création. Là, je suis en train de me rendre compte que je suis parfaitement d'accord avec vous que ce support qui soutient, ce support de maintien est absolument mal placé et je pense qu'on va le remplacer plutôt par quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà, en plus on en a un parfait à mettre ici. On va peut-être se mettre en mode un quart. Voilà, c'est magnifique. Donc on a notre pendu. Alors il va falloir donc créer tout un sorte de cimetière. Non, je pense qu'on va faire plus une place publique plutôt qu'un cimetière. Je vous propose plutôt de faire voilà une magnifique place publique. Alors c'est censé être un omnimover, mais on peut très bien se dire ok, c'est un trackless. Donc ça va être pas mal parce qu'on va pouvoir exploiter un trackless comme il pourrait être dans un parc. Généralement, les trackless, ce sont des dark rides qui ont la possibilité donc déjà de ne pas avoir de rails, certes, même si certains ont quand même un certain rail au milieu. C'est pas complètement des trackless, hein, je pense notamment à Mousse Chocolat qui n'est pas complètement un trackless, mais qui s'apparente à en être un. Parce que on a la possibilité surtout de personnaliser le sol. C'est ça qui est très important dans un dark ride, dans un trackless, c'est que le sol peut être vraiment personnalisé comme on le souhaite. Et c'est ça l'avantage premier d'avoir un Dark Ride trackless, enfin de choisir un Dark Ride trackless. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer le sol qui sera donc retexturé en conséquence. Donc il n'aura pas la même texture en fait que du béton, le béton armé qu'on a depuis tout à l'heure. Et on va donc créer un sol qui va être très sombre, hein, parce que nous sommes dans un Dark Ride assez horrifique, hein. Et pour cela, on va aller chercher la même texture qu'on avait utilisée dans notre zone merveille, mais par contre, on va la mettre en beaucoup plus sombre. Et je pense que c'est même pas assez sombre. Voilà, là, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, par contre, ça s'apparente vraiment à la texture qu'on avait avant. Ah non, je pensais avoir mis cette texture-ci sur la zone du RMC, mais pas du tout. Alors, je vais juste tester une autre texture. Ouais, non, le noir, c'est beaucoup trop noir. Ah, quoi qu'après, ça offre une autre possibilité. Pourquoi pas sur le noir, mais bon, on va peut-être pas modifier maintenant. Alors, je vais juste, en fait, remodifier la couleur du rail parce que je l'ai modifié sans le faire exprès, vous m'excuserez. Ah, bon, ça, par contre, c'est un petit peu chiant parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à modifier le reste du rail. Bah, tant pis, j'ai envie de dire, ma foi. Ouais, bon, tant pis. On va garder cette texture et on va recolorer. Ah non, je crois que c'est l'effet de lumière qui donne cette couleur assez grisâtre au rail. Ce n'est point dramatique, va-t-on dire. Alors, je voulais faire donc une petite place publique, hein, dans le sens où on voulait, comment dire, humilier à la limite notre pendu. Voilà. Alors, je sais pas si je lui fais un piédestal en bois. Je pense que oui, hein, je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors oui, je décale quand même un minimum ce pendu, parce que pour moi, il est pas très bien placé. Voilà, là, il le sera beaucoup mieux. Pour centrer la scène, voilà. Alors, je vais rechercher mon petit squelette parce que le pauvre, je l'ai supprimé. Le voilà, mon petit squelette. Ah oui, par contre, il est mal positionné. On va le positionner correctement. Voilà, là, c'est nickel. Ah, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et hop, on va mettre le bois. Je pense qu'on va pas mettre des planches de bois, mais on va mettre du bois tout à fait classique. Le souci, c'est que c'est juste pas centré, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Je vais juste m'assurer qu'on puisse le faire quand même, parce que sinon... j'ai peur que ce ne soit pas assez bien fait. Ah, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. On peut peut-être même rajouter quelques petits détails. Par exemple, vous savez, hein, un genre de mât. Enfin, comment dire, un genre de piédestal qui maintient le mât. Pourquoi pas. Alors, faut trouver un cube. Hop, on va taper cube. Et après, donc, on va attaquer la deuxième scène. Alors, je ferai donc tout ce qui est mur, etc. Je pense en off. Ça évitera trop de perte de temps avec ça. Non, le cube m'a l'air beaucoup trop petit. Voilà, je pense que c'est pas mal. Elle m'a pas l'air centré par contre. Ah, c'est chiant ça, décidément. Ah, voilà, là c'est pas trop mal. Voilà, là c'est parfait. Peut-être on va mettre un plus petit à l'avenir, mais on verra ça plus tard. Ou pourquoi pas mettre entièrement en bois comme ça.
Ouais, bon, après, voilà, c'est une question de texture et de détail. Je pense que ce sera peaufiné dans les finitions de l'attraction. Voilà, et va également falloir réfléchir également à tout ce qui est issu de secours. Je pense que ce sera intelligent de réfléchir à ça. Parce qu'à un moment, si jamais il y a une évacuation, je ne sais quoi, faut bien que nos visiteurs soient évacués. Sinon, c'est triste, en cas de problème. Alors, une autre scène que l'on va commencer, c'est que vous voyez qu'ici, nous sommes dans un espace très restreint. Et malheureusement, il va falloir faire avec cet espace restreint. Vous voyez que voilà, on n'a pas beaucoup d'espace en hauteur, on n'a pas beaucoup d'espace au sol, donc il va falloir faire avec. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une scène. Donc déjà là ici, toute cette scène-là, on va être surtout en extérieur. Et donc cette zone extérieure, voilà, donc on sera en mode, voilà, écoutez. On est en extérieur et donc il se passe des trucs en extérieur. Et vu qu'ici on est dans un espace très restreint, c'est donc de faire semblant, de faire croire que on rentre dans un espace intérieur, dans des couloirs très sombres et très lugubres. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, même plutôt. C'est-à-dire créer donc un espace intérieur avec des murs en mode on rentre dans une petite bâtisse très sombre et peu accueillante. Et après, comme ça, derrière, on va pouvoir thématiser en conséquence. Alors, bon, évidemment, pour ce qui est le thème western, parce que oui, on va être dans le thème horrifique, slash western, il faut rester dans les matériaux du western classique. Donc, on va prendre du bois, qui va être idéal pour le matériau de base, puisqu'en fait, on va faire littéralement une petite demeure. Une petite demeure qui va accueillir donc plein de petits mobiliers avec beaucoup de détails. C'est ce que je souhaite faire. Et du détail, pourquoi pas, hanté. Et donc ici, on rentrerait potentiellement dans un couloir. Alors, il va falloir vraiment être très vigilant sur la clearance envelope pour éviter qu'on ait des collisions avec diverses scènes. Ça va être ultra important. Alors, il va falloir évidemment renfermer le tout parce que là, pour l'instant, on en est loin d'avoir tout renfermé. Et ici, donc, on va avoir par exemple quelques petits accessoires. Quelques accessoires. Alors, est-ce qu'il y a des chaises là-dedans? Non, il n'y a pas de chaises. Ça, je m'en doutais. Littéralement, je m'en doutais parce que ça, c'est un problème de Robux, excusez-moi. C'est qu'on n'a pas beaucoup de mobilier de détail, par exemple. On est vraiment obligé de tout faire nous-mêmes avec les cuboïdes. Et ça, c'est un petit peu relou, ma foi. Donc, on va devoir faire des tables et des chaises en conséquence. Donc du coup, on est obligé de prendre des cuboïdes. Hein. Donc je claque, on peut faire ici une petite table que l'on va mettre en bois. On peut faire ses petits pieds. Et pourquoi pas ici mettre des plantes, voilà, de la végétation. Généralement, la végétation intérieure, ça existe. Hein. Végétation. Mes soucis, c'est qu'évidemment, quand on tape végétation comme cela, évidemment, on ne trouve pas. Barrière murma, je pense qu'on va plus trouver. Non. Nature. Là, c'est beaucoup mieux. Ah, ça par contre, ça peut être intéressant pour l'environnement, tout ce qui est aspect extérieur de la bâtisse. Parce que du coup, voilà, je vous rappelle que ici, on aura une genre d'entrée. Voilà, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Et ici, on peut pourquoi pas faire un petit balcon. En mode, vous voyez, on rentre dans ce truc très lugubre et très inquiétant, ma foi même. Hop, on peut aligner... alors, on va peut-être pas mettre cette forme primitive là, mais on va peut-être mettre cette forme primitive là, voilà. Pour faire un mur pas trop gros non plus. Je pense que ça, c'est la même plus adaptée. Bon, c'est pas trop grave. En fait, ici, je ferai tout simplement une entrée, tout ce qui est le plus bateau. Hop, et ici, on fait un genre de balcon. Donc, qui serait l'entrée de, peut-être, du désastre. Je claque. On va peut-être mettre un plus petit pôle. Ah non, on va peut-être tout simplement mettre comme ça. Une genre de fondation sur la bâtisse. Ah, voilà, c'est magnifique. Et ici, je claque. On va peut-être pouvoir mettre un sol qui, je pense, sera unifié à toute la partie extérieure, entre guillemets, du Dark Ride. Voilà. Hop, 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 hop. On va peut-être pouvoir remettre tranquillement ici. Enfin, refaire le sol tranquillement. Je claque. Ah, le souci, c'est que par contre, ici, on va avoir un petit bug de texture. Mais je pense qu'on va pas trop avoir le choix. Si. Et on peut faire donc un petit cimetière. En mode inquiétant, encore une fois. Alors, le petit cimetière, ce qu'on peut faire, c'est créer... donc ici, on aurait pourquoi pas un abri, en mode abri un peu lugubre, ou de cimetière, pourquoi pas d'abbaye.
Ça peut être très intéressant. Hop, 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 hop. Je claque. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, le souci, c'est qu'on va essayer de trouver déjà des pierres tombales. Et s'il n'y a pas de pierres tombales, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir les faire encore une fois en forme primitive. Et je pense qu'on va devoir s'y coller. Ah, si, on a une tombe. Mais pourquoi hécatombe? Ok. Peut-être qu'il va falloir débloquer un objectif, peut-être pour débloquer les tombes. Mais bon, je pense qu'on va pas se faire chier. On va créer nous-mêmes les tombes. Parce que si on commence à attendre le jeu qui nous pond des mises à jour sur potentiellement de nouveaux petits objets, on est mal barré. Alors, ici on peut faire des petites tombes. Je claque. Alors on est même pas obligé, vous savez, de les mettre en mode très très droite. Hein. Je vous rappelle qu'on a le no shaping pour ça depuis pas mal de temps maintenant. Donc ça c'est parfait. Je claque. Donc là ici ce sera la scène du cimetière. Hop 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 hop. Clac. Et ici on va pouvoir les mettre évidemment en béton. Alors là c'est du métal. Mais moi ce que je veux c'est du béton. Il est là le béton. Magnifique. Il est pas très je préfère quand il est plus foncé le béton. Bon pas autant. Ça peut être pas mal. Après ce qui peut être très intéressant également. Quand on va avoir voilà, le petit véhicule qui a passé juste devant. Voilà, qu'on soit un petit peu, qu'on a un objet de premier plan, une merde au premier plan, ça peut donner un aspect c'est d'avoir une certaine perspective sur la chose. Ça peut être intéressant, voilà. Et de changer également de sol, parce que évidemment un cimetière généralement, c'est pas que du béton, hein, c'est soit des cailloux généralement ou de l'herbe. Mais sur des cimetières horrifiques, c'est quand même mieux de mettre de l'herbe. Enfin, je trouve. Hop, 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 hop. Voilà, c'est magnifique. Et on va pouvoir remettre le béton. Voilà le béton, donc ici on aura une rambarde, un garde-corps plutôt, parce que je le rappelle ici on va faire un genre de auvent pour nos visiteurs, pour le véhicule. Et donc ici on peut mettre, pourquoi pas, de l'herbe, et donc ce qui est intéressant c'est que vu qu'on a travaillé, le sol, c'est-à-dire qu'on a un certain dénivelé avec le sol, on a la possibilité par exemple de faire ça. Alors attendez, de descendre encore un tout petit peu, bim, bim, et là c'est de bosser sur la végétation. Donc en l'occurrence ici on aura surtout de l'herbe à notre disposition. Alors attention, on va pouvoir mettre, je claque, pas des pavés mais de l'herbe. Est-ce qu'il y en a ici? Et il y en a parfaitement. L'herbe qui est beaucoup trop verte, je vous l'accorde. Ou tout simplement de la terre, ouais de la terre c'est beaucoup mieux. Hein, je le rappelle, on peut triquer en mettant de l'herbe, en faisant faire passer de l'herbe pour de la terre, en mettant tout simplement de l'herbe marron. Ouais pourquoi pas ici on passe vraiment dans l'herbe, ouais ça peut être intéressant. Voilà, bon, je pense que vous commencez à voir un petit peu toutes les scènes qui se dessinent du Darkride. Je pense que d'ici la fois prochaine, j'aurai bien terminé tout ce qui est aspect extérieur du Darkride, donc cette partie-ci du Darkride. Je pense que ce sera largement faisable. En plus, on aura de quoi faire du coup pour la fois prochaine. Il restera surtout à faire donc la partie intérieure avec tout ce qui est mobilier, etc. De l'attraction. Et pourquoi pas également faire l'entrée de l'attraction avec pourquoi pas un manoir ou je sais pas des grottes. Il faut que ce soit assez intéressant parce que je vous rappelle que cette zone-ci sera pas tout le temps accessible. Excusez-moi pour le coup dans le micro, elle sera accessible uniquement durant la période d'Halloween. Donc c'est voilà, de faire un truc pas trop beau en backstage, mais évidemment qu'on cache les backstage quand les backstage seront ouvertes. Voilà, donc après je pense qu'on aura que de la tôle dans ce coin-ci, mais juste pas là-bas. Voilà, donc c'est vraiment l'effet que je veux faire pour ce Darkride, vu qu'il est temporaire. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que cette nouvelle attraction va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des idées de noms de Darkride pour ce Darkride horrifique. Après, mettez-vous dans le fait que ce Darkride va avoir une storyline. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, me proposer également une storyline à cette attraction sur le fait qu'on ait un pendu ici, qu'on ait un cimetière et qu'on visite d'abord, alors d'abord on visite la partie extérieure et après qu'on visite la partie intérieure, peut-être qu'il y a un criminel à l'intérieur qui se cache à l'intérieur de la maison, voilà, pourquoi pas. On peut imaginer une attraction articulée autour de cela. Voilà, donc ce serait peut-être intéressant. Voilà, donc n'hésitez donc pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me proposer plein de choses dans les commentaires, cet espace commentaire est fait pour ça et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, vos retours et vos suggestions. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox. Allez, à plus tard.